Alors une fois les épinards cuits, on va les mettre dans un mixeur et les mixer. À présent, je viens faire une sauce blanche, donc je fais fondre du beurre. Je vais incorporer après de la farine, laisser 1 à 2 minutes sur le feu et rajouter du lait et assaisonner. Donc là, j'ai incorporé la farine. Ça me paraît donc bien. On va verser du lait, un petit peu à la fois, et sans cesser de remuer pour pas que ça ne colle dans le fond. On vient tourner et ainsi de suite. Vous voyez, après c'est selon votre goût. Si vous la voulez un peu plus liquide, vous mettez un peu plus de lait. Là, je la trouve un peu épaisse encore, donc je vais rajouter un peu de lait. Moi, je fais comme ça, un peu à la fois. Au moins, je suis sûre de ne pas trop en mettre. Et on remet sans arrêt. Je vais poivrer et saler. Si vous aimez, vous pouvez rajouter un peu de noix de muscade. Mais bon, moi, je l'aime comme ça, nature. Voilà, j'ai donc ma sauce blanche qui est prête. Alors ça, c'est 2-3 champignons que j'ai cuits, champignons de Paris, que j'ai coupés en tout petits morceaux et je vais incorporer dans ma sauce blanche. Donc voilà, ça donnera un peu plus de goût. Alors à présent, je viens mettre les épinards. Donc je les ai mixés, hein, bien sûr. Et de la ricotta. Donc ricotta. Je viens donc mettre 2 pots de ricotta. Voilà. Je viens poivrer et je viens saler. Pas trop parce que le fromage étant déjà salé, du fromage c'est toujours salé, et les épinards j'en avais déjà mis, donc juste un petit peu. Voilà. Donc voilà. Voilà. Là, c'est terminé. Alors on a ce qu'il faut, donc la sauce, la préparation ricotta épinards et les feuilles de lasagne. On procède donc au montage des lasagnes. Donc on met dans le plat, dans le fond, on met un peu de sauce, donc la sauce blanche, des feuilles. Donc comme là vous voyez mon plat n'est pas trop adapté, donc hop on peut casser, il n'y a pas de problème, aucun souci. À présent je vais mettre, donc je tiens, hein. Voilà, le dos d'une cuillère, ça va mieux. À chaque fois que je vais mettre de la ricotta, je vais mettre du parmesan. Voilà, il y en a assez. Je reviens mettre un petit peu de sauce par-dessus. Et je refais une rangée de lasagne. Donc là, je vais au sens opposé. Enfin, moi, c'est ma tactique, hein. Comme on veut. Voilà, donc comme je vous ai dit, vous voyez, voilà, ça ne superpose pas beaucoup, donc ça va le faire. Ça va cuire, je veux dire. Donc on remet de la sauce. Je voudrais faire à peu près 4 rangées de pâtes.
car les lasagnes absorbent beaucoup de jus pour cuire. Donc il ne faut pas hésiter à en mettre, hein. Sinon ça sera trop sec. Et ça se mélange bien comme ça. Voilà, c'est parfait. Donc, parmesan. Des lasagnes. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc voilà le plat terminé. Je vais mettre le parmesan qui reste. On va gratiner un peu le dessus. Puis ça donne du goût bien sûr. Donc voilà, donc je vais enfourner à 200-220 degrés, plutôt 220, 210, pendant au moins entre 30 et 40 minutes, tout dépend des fours. Donc voilà, sortie du four.